Après la drôle de guerre, c'est le désastre, la capitulation, c'est la débâcle. La France est coupée en deux par une ligne de démarcation. Au nord, la zone occupée, au sud, la prétendue zone libre. Tandis qu'au nord, les nazis règnent sans partage, à Vichy, le maréchal Pétain dirige une parodie de gouvernement servilement dévoué à l'occupant. Moment de vérité où chacun, individu ou organisation, devra choisir son camp. Celui du fascisme et de la collaboration, ou celui de la République et de la résistance, le courage ou la prudence, l'engagement ou la lâcheté. Immédiatement sont promulguées les lois antisémites, la charte du travail qui renforce le pouvoir patronal et annule les libertés syndicales est imposée aux travailleurs. Le Front populaire est rendu responsable de la défaite. Ce sont désormais les voyous de l'extrême droite qui tiennent le haut du pavé. Voici le temps de la Révolution nationale, des collabos et des traîtres. Voici le temps des assassins et de leurs complices. Dans le fracas de la déroute et de l'occupation, quelques voix isolées s'élèvent pour appeler à la résistance. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Mais la grande majorité des Français, assommés par la défaite, se réfugient dans l'attentisme. Pourtant, dès les premiers jours, d'autres déjà risquent leur vie pour sauver l'honneur. La France, elle était abasourdie, globalement. C'était une pagaille monstre avec des réfugiés provenant de ce qu'on avait appelé la débâcle, des soldats déserteurs qui cherchaient à regagner leur famille et de régulariser leur situation, des femmes dont le mari avait été prisonnier de guerre qui étaient plus ou moins réfugiés dans leur famille. C'était une course au ravitaillement parce que déjà la pénurie s'installait. C'était un peu le règne du chacun pour soi et de la débrouillardise pour faire face à une pagaille monstre. C'était vraiment le repli sur soi-même pour se débrouiller. Et je voulais dire que le problème du ravitaillement a eu une importance extraordinaire, c'est que ça a été la première cause de mécontentement, ça a été à l'origine de la constitution de comités de ménagères pour réclamer de meilleures distributions des denrées rationnées, ce qui n'était pas vu d'un bon œil parce que c'est déjà une forme de protestation contre l'autorité du gouvernement de Vichy. Chez la masse des gens, c'était ça, essayer de manger parce que sortir de cette situation de famine. Et en même temps, il est évident que chez les dirigeants des mouvements clandestins, les anciens syndicalistes, etc., si on mettait en avant de telles revendications, c'était évidemment dans le but de commencer à organiser la résistance et la contestation du gouvernement de Vichy. Parce que résister au départ, la première forme de résistance, c'est d'abord d'essayer d'exprimer son désaccord. Alors, les premières actions de résistance ont été justement très dispersées, d'origines diverses, mais ça a été la rédaction d'appels pour essayer de montrer que tout n'était pas définitif, l'appel du général de Gaulle, l'appel d'intellectuels dans la région parisienne. Exprimer son désaccord, c'est la première forme de résister.